Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors, on est le vendredi 12 avril et je viens vous voir pour une vidéo, comme tous les vendredis, des chaussettes du vendredi, hashtag 9. Ça y est, il fait beau, c'est pas l'été, mais c'est pas grave, on met les manches courtes, on y croit, on va essayer que ça dure. En tout cas, ça fait du bien, depuis hier, on a du soleil. Et vraiment, moi, ça me ravit. Je suis super contente d'avoir un beau soleil comme ça, comme tout le monde, je suppose. Alors, eh bien, je perds pas de temps. Je vous mets tout de suite la vidéo de la teinture du kit chaussettes, des kits chaussettes. Voilà, donc comme d'habitude, on a teint un kit chaussettes, donc un mérinos nylon de 50 grammes et un autre de 20 grammes en contrastant pour, voilà, si... Enfin, je pense franchement que 1,50 peut passer dans une paire de soquettes, par exemple. Mais en général, on s'en sert du contrastant pour faire la pointe, le talon, la tige. Ou on fait des trucs à rayures, on en fait bien ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci. J'ai vu quelqu'un se promener. Oh là 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 là. Il est rendu dans le placard, lui. Mais attendez, je reviens parce que... Alors, je croyais que c'était Walter, mais c'est Albert. Non, lui, il n'y a rien à craindre. Il est sage. Oui, il allait dans le garage. Alors, l'autre, il est revenu. Il est encore pire. Il est plein de toiles d'araignée. C'est une catastrophe. Bon, j'en étais à dire que oui, les chaussettes, on fait bien ce qu'on veut avec un kit chaussettes. C'est principal. Alors, je vous montre ce qu'on a fait en coloris principal. On a fait ça. Alors, c'est bien coloré. Il y a un peu de tout. Et je suis en train de me dire, en voyant ça, qu'il faudrait peut-être que je fasse des couleurs qui restent dans la boutique comme ça, quoi. Que je note ce que je fais. Que je note ce que je fais. Oh, bref. Et puis, voilà, parce que c'est vrai que c'est vraiment joli. Alors, en contrastant... Eh bien, on est parti sur des couleurs. Alors, je crois que j'avais mis un peu de tout. Et en fait, on part sur quand même du rouge, rouge rose orangé. Je cherchais le nom. Voilà, ils sont tous à peu près pareils. Donc, je vous montre un kit côte à côte. Ça donne ça. C'est pas mal. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Avec le vert, ça va pas terrible, mais ouais, c'est beau. Alors, je vais vous montrer un comme ça d'effet. Voilà. Alors, vous voyez un petit peu toutes les couleurs qui s'y trouvent, dans l'ordre où elles s'y trouvent. Voilà. C'est vrai que ça fait un beau dégradé, en plus, ça fait pas mal. Ah, le voilà, lui. Voilà, voilà. Alors, les toiles d'araignée, ah ben, elles sont parties. Voilà. Alors, ça, c'est Walter. Attendez que je vous mette les deux côte à côte si j'y arrive. Si j'y arrive, parce que ça, c'est pas évident.
Je l'ai jamais fait. Regardez, c'est les mêmes. Bah, attends, mais fais pas le compte. Regarde, regarde là. Voilà. Oh, c'est la première fois que j'arrive à les prendre dans les bras tous les deux. Allez, je vous fous le paix. Bon, on s'éloigne. Oui, donc, ça vous avez vu. Voilà. Et le petit contrastant qui est pas mal non plus. Alors là, on a l'impression qu'il est un petit peu comme ça. Mais il y a pas mal de reflets, vous voyez. Là, on a du orange, on a du acanthe. Moi, je dirais, genre, ça ressemble à mon coloris acanthe. Et on a un peu de rose. On voyait du rose tout à l'heure. Peut-être un peu plus là. Ouais. Ouais. Enfin bon. Voilà, on défait ce que ça donne et on fait ce que ça donne. Bon, alors, pour ça c'est bon. Maintenant, je vais vous parler du patron. Alors, attendez, il faut que je retrouve la page. Alors, le patron, pardon, que je vous propose, c'est le patron. Alors, je vais le prononcer à ma manière. Parce que c'est un patron de Lucienne Tricotte. Élise, donc alias Lucienne Tricotte, utilise souvent des noms nordistes, norvégiens pour les noms de ses patrons. Et c'est souvent imprononçable. Et quand j'avais tricoté le pull Schumann, je lui avais demandé avant comment on le prononce, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Sauf que là, bah, j'ai pas pensé, et puis j'aime bien me débrouiller comme ça. Je me suis dit en plus, j'écris le truc sur Google, prononciation. Donc t'as quelqu'un qui dit la prononciation du truc. J'ai rien compris, je suis incapable de prononcer ce qu'il m'a dit. Ou ce qu'elle m'a dit, parce que tu peux mettre voix d'homme, voix de femme, c'est la même chose, tu comprends que dalle. Donc, c'est le pull Cajaer. Bon, rigolez, hein, parce que, attendez, je vais vous mettre ça comme, prononciation. Écoutez comment il dit. Kära. Alors, homme. Kära. Voilà. Alors, fais-moi un malin. Hein. Alors, oui, donc, le pull de Lucienne Tricotte. Donc, je vous mets une photo. C'est un pull que j'ai repéré. Je ne sais plus quand elle l'a fait, mais au moins l'année dernière. Je m'étais dit, faut que je le fasse. Enfin, sa sortie, de toute façon, il m'avait plu tout de suite, ce pull. Un pull, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est la grande encolure. Ça fait quand même assez été, quoi. Enfin, voilà. Elle a des manches qui arrivent par là. Donc, des manches, peut-être pas 3/4. Je regarde en même temps hein, les photos. Hein. Peut-être pas 3/4 parce que pour moi, 3/4, ça arrive là. Enfin, pour moi. Là, c'est très bien pour que ça t'embête pas quand tu fasses quoi que ce soit. Donc, ce pull, voilà, je l'aime bien. En plus, la couleur dont il y est, c'est peut-être pas forcément très estivale. Quoique, mais je la trouve magnifique. Je vous mets une autre photo aussi de la bordure. Alors, j'ai pas regardé, mais il me semble que ce soit juste un I-cord. Et ça, c'est beau. C'est une bordure toute simple qui change des côtes. Et c'est super beau. Alors, par contre, on est bien d'accord qu'en bas et aux manches, ce sont des côtes. Mais moi, j'aime bien cette encolure vraiment carrée, quoi. C'est ça. C'est la forme de l'encolure carrée qui me plaît vraiment. Alors, ce patron, il est disponible, donc, en français, en anglais, mais pour nous, c'est plus le français qui nous intéresse. Il faut savoir que j'ai déjà tricoté plusieurs patrons de Lucienne Tricotte. Vous pouvez y aller tête baissée. Tout expliqué d'une façon très claire, nette, précise. C'est super bien expliqué. Son patron est disponible sur Ravelry et il est disponible aussi sur, alors je pense que je le dis comme il faut, Payhip. Je vous mets les liens dans la barre de description. Ravelry, vous savez qu'il faut un compte, machin et tout. Payhip, non.
Non, non, vous l'achetez comme vous achetez sur n'importe quel site. Vous achetez le patron et c'est ce qui est bien pratique quand on n'arrive pas à se faire un compte Ravelry. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ah attends, je vais regarder avant de proposer directement que Ravelry, voir s'il n'y a pas une autre plateforme d'achat ou de paiement, je sais pas. Ouais, enfin un autre moyen d'acheter le patron que sur Ravelry. Et oui. Alors, son pull, donc il a 8,50 €. Les tailles, tour de poitrine, ça va de 85 à 145. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, 145, je me rends pas trop compte de ce que ça fait. Je pense que c'est pas mal dans les tailles, enfin, dans tout ce qu'elle propose en taille. Alors, le fil, c'est du fil fingering. Donc, c'est-à-dire un truc comme ça. Hein, fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Ça, alors, le 400 mètres, chez moi, le 400 mètres pour 100 grammes, c'est du mérinos. Ça, c'est du mérinos nylon. En 100 grammes, c'est 425 mètres pour 100 grammes. Là, c'est des 212 mètres pour 50 grammes. Donc, en fil fingering, il faut entre 900 mètres et 2000 mètres de fil, suivant la taille. Elle préconise des aiguilles 3, un échantillon de 26 mailles pour 39 francs. Il faut essayer, il faut faire son échantillon soi-même. Moi, franchement, je pense qu'en aiguille 3, ouais, je suis à 26 mailles, je pense. Ouais, mais il y a des personnes, bah non, il va leur falloir du 3,5 ou du 2, enfin, personne ne tricote pareil, et c'est pour ça qu'il faut bien faire un échantillon, mais ça, je crois que je le raconte à chaque fois. Voilà, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. De toute façon, je ne veux pas que la vidéo soit très longue, parce que il faut que je la charge et qu'elle soit là sur YouTube avant 15 h, contrairement à la semaine dernière où elle a été là à 16 h. Bon, après, vous savez, si j'ai du retard, vous savez que c'est involontaire et que ça finit par venir. Voilà, alors je vous rappelle encore qu'il y a la vidéo du concours des 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller participer en allant sur cette vidéo. Je vous explique comment participer et puis les lots qu'il y a. Et puis moi je vous retrouve donc mardi prochain pour un vlog. Qui sera un vlog encore très court parce que j'ai encore pas eu le temps de tourner. Donc je pense que je ferai une seule vidéo pour vous montrer les avancées tricot. Et sachant que j'ai pas avancé des masses. Mais j'essaye. Et puis sinon, pour celles et ceux qui suivent les chaussettes du vendredi, et ben on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Profitez bien du soleil pour ceux et celles qui nous en ont. Nous on en a, on est content. Et puis je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Allez, salut!